Première journée de Ligue 1 2026-2027, premier match à domicile et première défaite pour le TFC face à l'équipe F de l'Olympique Lyonnais ce soir. La déception, elle est immense pour commencer ce championnat parce qu'on a quand même vu de belles occasions, on a quand même vu un petit peu de football et on a surtout raté des occasions franches et notamment deux face-à-face. Je crois que c'est Christapé dans un premier temps et ensuite c'était Jorgensen qui nous ont fait deux ratés qui changent totalement le match si on les met au fond. Mais avec Dessy, on refait le monde et l'Olympique Lyonnais derrière a su être beaucoup plus impactant offensivement. Quand ils ont eu la moindre occasion, ça allait au fond ou en tout cas c'était dangereux. Ils nous l'ont montré ce soir et c'est bravo à eux. Donc Lyon qui s'impose 2-0. Bien joué s'il y a des Lyonnais qui passent par ici. Bravo à vous pour cette première victoire, surtout importante pour vous puisqu'on sait que ça joue la Ligue des Champions du coup la semaine prochaine. Donc bravo à vous pour la confiance récupérée et puis on va vous souhaiter le meilleur pour cette qualification et pour le reste de la saison. Maintenant j'aimerais revenir un petit peu sur le TFC quand même parce que c'est l'équipe que je supporte. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, on a le maillot et puis de toute façon, vous le savez, sur la chaîne, on en parle depuis un peu plus d'1 an maintenant du TFC. Oui, je suis déçu en tant que supporter de ce que j'ai vu ce soir. Non pas spécialement de la prestation globale, parce que je trouve qu'elle n'était pas si mauvaise, la prestation du TFC, mais c'est devant, quoi. Devant, on a manqué d'efficacité. Et quand tu joues au football de haut niveau, quand tu joues, on va dire, le football d'élite, qui est la Ligue 1, tu peux pas te permettre de rater autant d'occasions. Et on va en reparler après des prestations individuelles, on va reparler des stats et tout. Vous allez voir, ça fait un petit peu mal quand même de partir de ce match avec 0 but et d'en encaisser 2 derrière. Je trouve que c'est quand même très dur, mais c'est pas illogique et c'est pas immérité dans le sens où, comme j'ai dit, quand t'es pas assez impactant, tranchant devant, tu peux pas espérer mieux, quoi. Et c'est bien dommage. Maintenant, le mercato n'est pas fini. On peut espérer encore essayer de faire au moins une petite bonne recrue offensivement. Et je pense qu'on va en avoir besoin parce que si on reste du coup avec cette équipe-là toute la saison, ça peut être compliqué. Maintenant, il n'y a pas à rougir, ça reste Lyon en face. L'Olympique Lyonnais qui est en phase de se qualifier pour la Ligue des Champions, qui a recruté 15 milliards de joueurs sur ce mercato, qui a un effectif taillé pour être, pour moi en tout cas, de mon point de vue personnel, pour être certainement dans le top 3, top 4 de ce championnat cette saison. Je ne les vois pas en dessous. S'ils sont en dessous, ça serait une déception. Ils vont certainement aller en Ligue des Champions. Donc il n'y a pas à rougir non plus. Maintenant, ils nous ont sorti une équipe F, des joueurs qui n'avaient encore aucune titularisation en Ligue 1, qui débarquent, premier match, qui ont fait leur match sans être vraiment dominants. Derrière, ils ont su être efficaces, notamment avec la deuxième mi-temps où il y a peut-être des valeurs sûres qui sont rentrées, des Morton, des Fofana, etc. Donc Tolisso aussi, j'y pense. Ça reste une équipe remaniée de l'Olympique Lyonnais et je pense qu'il y avait un résultat peut-être plus intéressant à aller chercher, chose qu'on n'a pas fait et je pense que c'est un peu regrettable ce soir. Maintenant, on ne va pas tirer la sonnette d'alarme tout de suite parce que c'est que le premier match de la saison, il y en a encore plus de 30 derrière, donc c'est pas bien grave, c'est juste dommage parce que c'est le premier match à domicile, surtout qu'on arrive avec un nouvel effectif, un nouveau style de jeu, un nouveau coach, une nouvelle philosophie de football. Et malheureusement, ça paye pas. Ça paye pas ce soir, comme sur les derniers matchs de préparation. Encore une fois, on voit des choses intéressantes sur le terrain, mais c'est pas suffisant. Et j'espère qu'on n'aura pas à se dire c'est pas suffisant tout le long de la saison. J'espère qu'à un moment donné, la potion, la sauce magique, elle va prendre un petit peu ou que certains joueurs vont être un peu plus concernés aussi. Parce que ce soir, il y a des joueurs sur qui on peut tirer. Et des cadres de l'équipe qu'on a connus sur les saisons précédentes. N'est-ce pas, monsieur Yann Gbo? Ça se voit, il a plus envie d'être là. Barre-toi. À un moment donné, casse-toi. Ton match, il est dégueulasse ce soir. Je suis désolé, je suis obligé de lui tirer dessus. C'est pas le seul, mais Yann Gbo, je suis obligé de sortir le fusil à pompe ce soir. Et pourtant, je l'aime énormément, Gbo. Je l'aime énormément. Mais ça se voit qu'il a plus envie d'être au TEF. Donc je sais pas, sortez-nous une offre. Bon, faut pas qu'il parte en dessous de 10 millions, mais voilà, sortez-nous une offre cohérente et je sais pas, qu'il parte et on lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Mais ça se voit, il veut plus être là. Et on l'a bien vu sur le terrain, il est horrible. Et c'est pas du niveau d'un vrai Gbo à son prime, on le sait très bien. Donc voilà, que ça dégage, qu'il y ait des joueurs qui soient concernés sur le terrain et des choix peut-être aussi plus marquants. On verra bien par la suite du coaching de notre nouveau coach danois, justement. Maintenant, si on regarde un petit peu les statistiques de ce match, bon, vous avez vu que c'est quand même un match assez équilibré dans sa globalité. 48% de possession pour le TFC, 52% pour l'Olympique Lyonnais, 17 frappes du côté toulousain, 11 frappes du côté lyonnais, 2,59 d'XG pour le TFC contre 0,67 pour
l'OL, sachant que sur les 17 frappes qu'on a tentées, 2 frappes cadrées seulement. Et encore, les 2 frappes cadrées, elles sont même pas si dangereuses que ça. Franchement, on n'a pas inquiété le portier lyonnais une seule fois ce soir. Dégueulasse. 17 frappes pour seulement 2 cadrés. Je trouve ça tellement dramatique. Je trouve ça tellement horrible. Et ça montre à quel point on a eu un véritable souci offensivement dans ce match. Parce que les occasions, on a su se les créer puisqu'on a quand même fait 17 frappes. Une équipe qui se fait poutrer, elle ne fait pas 17 frappes dans un match. On fait 17 frappes. On n'encadre que 2. Ça montre à quel point on est tous unanimes pour dire que offensivement, le TFC sur ce match a été extrêmement nul, a pué la merde. On va pas mâcher ces mots. On a été à chier. Nul à chier, je répète. C'est terrible. 17 frappes de cadrés, c'est chaud. Après, du côté lyonnais, c'est pas beaucoup mieux. 11 frappes pour 3 cadrés, mais au final, sur les 3 frappes cadrées, il y en a 2 qui sont au fond du filet. Il y a de l'efficacité. Fofana s'est rentré, ça a marqué. Je sais plus c'est qui a marqué du côté lyonnais le premier but, mais pareil, efficacité. Ah oui, Narté, voilà. Pareil, efficacité pure et dure. En plus, la frappe, elle est belle parce qu'elle prend un contre-pied Guillaume Rest. Donc voilà, c'est le haut niveau, c'est les grandes équipes et ils nous l'ont montré encore une fois du côté lyonnais, malgré qu'ils ont sorti, comme on a dit, l'équipe B, l'équipe C, peu importe ce qu'ils ont sorti, ils ont été efficaces quand il fallait le faire et c'est juste bravo à eux. À ce niveau-là, encore une fois, c'est bravo à eux. Et par contre, du côté du TFC, c'est inquiétant. Surtout que on connaît quand même les joueurs offensifs de cette équipe parce que Vignolo, on l'a eu la saison dernière, Hidalgo, on l'a eu aussi, Gbo, on l'a eu aussi. On connaît leur talent, on sait de quoi ils sont capables. On sait que Vignolo, c'est peut-être un petit peu en dessous. Ce soir, tiens, je vais un peu allumer Vignolo, mais en soi, je l'ai trouvé assez impactant. Moi, je trouve qu'il bouge bien, il donne ce qu'il a à donner, il triche pas. Maintenant, dans le dernier geste, c'est cataclysmique. C'est horrible à regarder. Vignolo, dans le dernier geste, il n'y a rien qui va. C'est que des mauvais choix. Et c'est dommage parce que à la prise de balle ou sur les appels, il est là. Pour aller se battre, il est là aussi. Mais derrière, les derniers choix sont horribles. Hidalgo, ce soir, ça a été un peu pareil aussi. Hidalgo, on connaît sa manière de se battre, on sait la hargne du joueur, on sait de quoi il est capable. Je l'ai adoré la saison précédente, j'espère que je l'adorerai sur cette saison, mais Hidalgo, je préfère limite quand il joue à droite, et ce soir, en termes d'efficacité, ça a été 0,0 sur 20. Moi, je mets même pas 6,1, je mets 5 de notes. Gbo, comment il peut avoir 6,7 de notes? Ok, il a fait quelques provocations, il a piqué un peu, mais franchement, c'était nul. Et le nombre de ballons qu'il a perdu, faut en parler aussi. Il a été éclaté. Et rappelons qu'il a joué face à un défenseur, je ne sais même pas d'où il sort, Atekame, ou je ne sais même pas comment ça se prononce. Il est tout jeune. Et ce soir, je suis désolé, mais Gbo a été inexistant face à lui. Voilà, Gbo, ça a été 0 sur 20 aussi. Vraiment à chier, Gbo. Donc vraiment, les 3 offensifs, là, dégueulasse. Et tu peux pas. Et si on joue avec ces 3 offensifs toute la saison qui arrive, ça promet des matchs de merde toute la saison. Hein. Vraiment. Même si ça peut arriver de faire un mauvais match, c'est le premier match de la saison aussi, le temps de se remettre en jambes et tout. J'accepte, il n'y a pas de problème. C'est le premier match. On va pas tirer la sonnette d'alarme. Mais quand même, on connaît la qualité de ces joueurs et tu peux pas proposer ça face à une équipe B ce soir de l'Olympique Lyonnais. En fait, c'est juste ça qui me rend fou. Bon, après, ça n'a pas été mieux parce que on a changé Hidalgo. On a fait rentrer Jassen. Jassen, alors lui, c'est la recrue la plus anecdotique qu'on ait faite de ces 10 dernières années. À chaque fois qu'il a joué, je crois qu'il a mis un seul but au TFC depuis l'hiver dernier. Donc, pour l'instant, c'est cataclysmique. Je ne l'ai jamais vu faire un bon match. On a fait rentrer Opong. C'était intéressant, mais il est rentré dans un match où, malheureusement, on était déjà mené au score. Et c'était déjà bien trop compliqué. C'était déjà bien trop compliqué. Tout le monde avait déjà un peu abandonné, donc pas évident. Azizi, pareil, s'est rentré dans un moment où on était déjà mené au score. J'ai bien aimé. Après, Azizi, on sait qu'il a du ballon et tout, mais le problème, c'est que l'équipe suivait pas à ce moment-là. Donc voilà, je vais pas juger, mais à part Jassen, le reste, je vais pas trop juger. Et encore, Jassen, il est rentré en même temps que Azizi, parce que c'est vrai qu'il y a eu triple changement. Donc bon. Mais non, en fait, il n'y a aucun de nos offensifs qui a été bon ce soir. Sauf, à la rigueur, potentiellement, notre nouvelle recrue, Thomas Jorgensen, du coup, qui j'ai énormément aimé sa prestation. Il a du ballon, il sait accélérer, il sait faire des décales, il sait faire des passes, il a la vision du jeu, il sait dribbler, il nous l'a montré.
Il aurait pu marquer ce soir à 2 reprises. Et je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Il a bégayé devant la cage. Il a bégayé à 2 reprises. Alors, la première, il en rate une. C'est presque inratable. C'est dommage, ça passe vraiment pas loin, mais c'est presque inratable. Il dribble tout le monde. Il se met dans une situation, elle est tellement confortable. Il n'a plus qu'à mettre une petite frappe, petit filet, je sais pas, à placer sa balle. Il tente une espèce d'enroulé, ça passe à côté. Ok. Bon, ça fait mal, mais ok. Et puis vers la fin aussi, il s'en procure une où il est dans la surface tout seul et il tente une passe au lieu de frapper, alors qu'il a large la position pour frapper pied gauche potentiellement. Ça a bégayé aussi. Donc sur le dernier geste, Jorgensen, ce soir j'ai été inquiet. Par contre, sur tout le reste, ça a été incroyable. Comme j'ai dit, ça bouge, ça a de l'activité sur le milieu, sur le secteur offensif. Il sait orienter le jeu, il sait décaler. Il sait prendre la profondeur aussi, on l'a vu. Il sait avancer vers l'avant. Il sait dribbler. Donc, franchement, il a tout bien fait, sauf le dernier geste, lui aussi. Voilà. En fait, il y a eu un problème de dernier geste pour tout le monde. Mais par contre, j'ai adoré son match après Jorgensen pour un premier match. Pour un premier match en Ligue 1 en plus. Non, franchement, c'est top. En vrai, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé et je pense que dans les semaines à venir, ça va être un joueur très important pour le TFC. J'ai hâte de voir ce qu'il va proposer sur les semaines à venir, sur les matchs qui vont débarquer, parce qu'il aura un rôle clé. Et j'espère qu'il ne subira pas de blessures ou quoi que ce soit tout au long de la saison. On va avoir besoin d'un grand Jorgensen pour avoir un grand TFC cette saison. Au niveau du milieu de terrain, Cáceres, exceptionnel. Tu vois, il y a des gens, je dis, ils trichent et d'autres, ils trichent pas. Gbo, pour moi, ça triche. Pour moi, peut mieux faire. On connaît son talent, mais il en a rien à foutre. Il a plus la tête au TFC. Il a plus envie de jouer avec cette équipe. Et on accepte, on comprend. Et si tu ne veux plus, il n'y a pas de souci. Mais il faut absolument qu'il y ait un club qui nous propose une offre cohérente et qui parte et qui s'amuse, qui s'épanouisse dans sa carrière. Pas qu'il reste et qu'il nous fasse du caca. À l'inverse des Cáceres, qui pareil, avait manifesté son envie de partir la saison précédente, puis finalement était resté. Et finalement, aujourd'hui, on ne sait pas trop où est-ce qu'il se positionne. Mais si jamais il veut partir, Cáceres, il va nous manquer. Il va tellement nous manquer parce que le match qu'il pond ce soir, encore une fois, au milieu de terrain, j'applaudis. Pour quelqu'un qui n'a plus la tête au TFC aussi, normalement, le match de patron, le nombre de récupérations, le nombre de temporisations et puis, pareil, de relances, bravo, bravo Cáceres. J'aime trop ce joueur. Cáceres, c'est tellement important dans notre milieu de terrain et puis il est tellement bon, je sais pas. J'aime trop ce joueur, j'aime trop son attitude, etc. Voilà, j'avais pas compris l'année dernière là, qu'est-ce qu'il nous avait fait là, quand il avait commencé à pousser tout le monde et tout. Après, j'ai compris un petit peu mieux, mais vraiment, ce joueur est exceptionnel et j'espère qu'il restera et qu'il se dira vas-y, j'accepte une saison ou au moins jusqu'à la trêve hivernale et qu'il nous fera du bien dans ce milieu de terrain parce que là, on l'a encore vu ce soir, il nous sort un match de patron au milieu de terrain. On va parler de Niklas Smith aussi. Je sais pas trop où le positionner en fait. Smith, en vrai au TFC, c'est quand même un flop. C'est vraiment un méga flop. Et pourtant, ce mec, il a une qualité de passe. J'ai rarement vu ça. Ce mec, il a de quoi, il a de l'or dans son pied. Il sait envoyer la balle là où il faut. Je le vois, il applaudit à chaque fois quand des belles passes sont faites et tout. Il a une vision qui est incroyable. Mais par contre, tout le reste, c'est dur. Le pressing, on ne sait pas faire. L'impact physique, on ne sait pas faire. Les courses, on ne sait pas faire. On ne sait rien faire à part des passes pour Smith. Et je ne sais pas trop où le positionner en fait. Voilà, ce soir, son match, pour moi, c'est pas un match de titulaire. C'est un match d'un mec qui peut rentrer et qui peut changer le cours du jeu avec une ou deux petites passes par-ci par-là, mais pas un match de titulaire. Donc, je suis un peu mitigé. Et puis, ça a été ça à chaque fois qu'on l'a vu avec le TFC, quoi. Donc, on sait de quoi il est capable, mais on sait aussi de quoi il est capable négativement. Et ce soir, on a plus vu les défauts que les qualités, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage parce que chaque fois, il a toujours un pied de retard, etc. Il a pris jaune, il aurait pu prendre rouge. Il m'a fait peur. J'ai vraiment cru au rouge aussi arriver. Donc, Smith, pardon. Je sais pas. Pour moi, ça doit pas être titulaire sur les prochains matchs. On verra bien par la suite. Maintenant, on va parler un petit peu de notre défense. Alors, la défense centrale, on la connaît. Mackenzie, Nicolaisen. On sait de quoi c'est capable. Nicolaisen qui a fait un superbe retour à un moment donné. J'ai adoré. Mackenzie qui a été plutôt correct dans son match aussi, sans être brillant des deux. Les deux ont été bons, mais sans être non plus exceptionnels. Ils en encaissent 2 quand même ce soir, et je pense qu'il y avait mieux à faire certainement sur le premier but, tout comme le deuxième, même si le deuxième, ça sera plus pour Messali. Mais bon, voilà, ça a été correct sans être
extraordinaire. J'aurais bien aimé voir Kumbasa, surtout qu'il était sur la feuille de match, Kumbasa. Odogu aussi, j'aurais bien aimé voir, vu qu'il a été prêté par le Milan, j'aurais voulu voir qu'est-ce que ça peut donner. Peut-être que c'était trop tôt encore, peut-être que c'était le premier match, peut-être pas encore en condition physique, je sais pas, mais j'aurais bien aimé voulu voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Mackenzie, Nicolaisen, moi je suis vraiment pas fan de cette charnière. J'adore Nicolaisen dans la mentalité et tout, je suis content qu'il soit au TEF, mais je sais pas. Je suis très mitigé sur les prestations du joueur en général, donc je sais pas. J'attends de voir sur le reste de la saison. À tout moment, il me fera mentir, hein, mais pareil pour Mackenzie. Mackenzie, en vrai, un match sur deux, c'est horrible à voir. Là, ça va, ça a été correct, mais Mackenzie, on sait que c'est tout ou rien. Donc Kumbasa est quand même très jeune et mériterait potentiellement un peu plus sa place. Et après, maintenant, on va parler des deux latéraux, puisque c'est les deux nouveautés. Alors, on va commencer par Chris Tapé, du coup, qui remplace Dayan Metali, qui est parti tout fraîchement à Sunderland, qui a du coup un rôle important à jouer. D'ailleurs, Chris Tapé qui rate l'immanquable, c'est lui qui rate la balle du 1-0 pour le TFC qui aurait changé totalement ce match. Ça aurait été un autre match. Je pense que si on menait 1-0 ce match, derrière, on aurait pu aller s'imposer avec un bon score en plus, mais on a manqué, encore une fois, je répète, de justesse devant la cage, et ici, le raté, il est impardonnable, quoi. Mais mis à part ça, qu'est-ce qu'on en pense de son match? Moi, je l'ai trouvé assez solide défensivement sur la première mi-temps. Voilà, je l'ai trouvé assez costaud. Il m'a pas bluffé, mais je l'ai trouvé plutôt intéressant. Maintenant, il y avait des pertes de balles aussi. Attention. Et puis surtout, offensivement, c'est dommage. Il y avait mieux à faire, quoi. Donc, je vais pas lui tirer dessus. C'est le premier match. Voilà, ça peut arriver. J'ai vu des choses intéressantes sans être non plus extraordinaire. En fait, ces prises de balles sont bizarres. Je sais pas comment expliquer, mais je sais pas. La balle, ça se voit, lui colle pas au pied, tu vois. C'est pas un joueur de ballon, lui. Hein. Clairement, tu passes de Jorgensen à ça, c'est vraiment le jour et la nuit. Il joue pas le même poste, évidemment, mais c'est chaud. C'est vraiment très très chaud. Par contre, défensivement, moi, j'ai bien aimé l'impact physique qu'il a pu apporter sur la première mi-temps. Pour tout le reste, bof, très très bof. Du côté de Diallo, ça a été un peu pareil. Hein. Diallo, j'ai beaucoup aimé l'impact physique, des très gros démarrages, gros volume de jeu aussi. J'ai bien aimé ce qu'il a proposé, mais il y avait des passes qui ont été ratées et qui auraient pu être extrêmement dangereuses pour nous. Donc, va falloir faire attention, Diallo, mais j'ai vu de belles choses quand même. J'ai vu de belles choses. J'ai peut-être un peu préféré à taper pour le coup, mais sans être extraordinairement extraordinaire. Maintenant, il y avait un gros volume, il y avait de l'impact. Il y a un bon gabarit aussi, donc voilà, il va falloir en jouer et être peut-être un peu plus juste dans sa manière de faire. Dernier joueur de notre côté, Guillaume Rest, notre gardien, qui lui aussi, on pensait qu'il allait partir sur ce mercato. Alors tout n'est pas fini encore, hein, mais pour l'instant, on n'a pas bougé. Son match, je sais pas comment dire. Est-ce que vous l'avez trouvé bon, vous? Moi, en fait, dans le fond, j'ai envie de dire qu'il a été nul sur ce match. Et en même temps, je sais pas. Parce que il nous a fait des sorties New York Prime. Il me fait très peur. Je déteste quand il nous fait des sorties comme ça, des dribbles et tout. C'est un malade mental. C'est le showman, hein, c'est du spectacle. Mais je déteste ça. Et en même temps, ça a été efficace, donc bravo. Et en même temps, sur les deux buts, alors autant sur le deuxième, je pense qu'il ne peut pas faire grand chose. Autant sur le premier, je ne sais pas si la balle est contrée sur la frappe ou s'il prend un contre-pied parfait. Mais il n'a pas bougé. Il est resté scotché sur sa ligne. Après, c'est une frappe à l'entrée de la surface aussi, donc pas évident, surtout qu'il n'y a pas de marquage sur le frappeur, mais voilà, son match, il n'est pas fameux, quoi. Enfin, moi, je ne l'ai pas trouvé fameux, son match. Il y a eu une ou deux sorties, prises de balles qui étaient intéressantes, ça a bien temporisé pour relancer à ce niveau-là, ça va, mais les prises de risque trop dangereuses, et derrière, 2 buts encaissés, compliqué aussi. Donc maintenant, on verra, il nous reste une semaine pour Guillaume Rest, savoir s'il va rester ou pas. Après, c'est un peu l'enfant du club aussi, tu vois. C'est formé ici, grandi ici. Voilà, on lui souhaite de pouvoir rester peut-être une saison de plus, pourquoi pas, mais faut avoir l'envie et la tête à ça. Et j'espère qu'on aura vraiment tous les joueurs méga concernés par la suite de ce championnat et de cette Ligue 1. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Après, vous me direz dans les commentaires aussi de ce 4-3-3, 4-2-3-1, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ouais, 4-2-3-1 plutôt, parce que c'est un format qui change de Carles Martinez de l'année dernière, où on jouait avec 3 défenseurs axiaux et on avait 2 pistons sur les côtés. C'était un format assez défensif, je trouve, et moi, je n'étais pas vraiment fan. Ascou, du coup, qui est notre nouveau coach, qui apporte un style plus offensif, a priori, mais sans ce soir avoir eu l'efficacité attendue. Donc,
On espère que il s'en sortira bien. On espère que ça sera bon. Et on espère qu'il nous prouvera que c'était le bon choix et que sa nouvelle philosophie de football s'adapte bien du coup au club du TFC et aux joueurs dont on dispose. Donc on va pas tirer des conclusions trop vite. Ce n'est que le premier match. Et on pardonne pour ce soir, il reviendra plus fort et meilleur. Voilou pour ce premier match de Ligue 1 pour le TFC et cette défaite de 0 face à l'Olympique Lyonnais. Je répète encore une dernière fois, résumé très simple, efficace. Et en parlant d'efficacité, on en a totalement manqué devant la cage. Il y a eu de belles choses, j'ai bien aimé le fait de pouvoir faire tourner un petit peu la balle, de jouer assez rapide, de jouer dans les petits périmètres, de prendre le temps et surtout d'avoir un milieu qui gère bien le ballon. Mais offensivement, on a été dégueulasse et je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire ce soir et notamment avec les 2 ratés face à la cage qui auraient pu changer totalement ce match. Mais d'un côté, l'Olympique Lyonnais qui a été en grande réussite et qui a su marquer quand il fallait et être solide jusqu'au bout de ce match. Donc bravo à eux et dommage pour le TFC. On espère la semaine prochaine face à Brest que ça se passera un petit peu mieux. Sur ce, on va arriver au bout de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à mettre un maximum de pouces bleus pour le soutien, c'est méga important. Et on se retrouve très vite pour les nouveaux débriefs autour du TFC, mais pas que cette saison. On va essayer d'en débrief pas mal des matchs. Moi j'aime bien le Barça, donc on va regarder le Barça aussi. Le PSG j'aime bien, donc on va regarder aussi. Mais ça sera avant tout le TFC, bien sûr, puisque c'est mon club de cœur, c'est ma ville où j'ai grandi, où je suis né. Donc évidemment qu'on soutient le TFC à fond et toujours. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, fin de soirée. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je remercie tous ceux qui soutiendront la chaîne. Sur ce, excellente fin de journée et à très vite ou à plus tard. Ciao les gens. Ciao, ciao.